Donc la limite lorsque x tend vers 2 de la somme de x à la puissance k moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2, donc égale la limite lorsque x tend vers 2, la somme de x à la puissance k moins 2, on factorise par 2, donc moins 1. 2 facteur de 2n, 2 à la puissance n moins 1 sur 3 moins x et plus 1 moins 1, donc égale la limite en 2, la somme de x à la puissance k moins 2, donc 2 à la puissance n moins 1, c'est une identité remarquable, donc égal à 2 moins 1 facteur de 2 à la puissance n moins 1 plus 2 à la puissance n moins 2 plus jusqu'à 1 sur 3 moins x à la puissance n plus 1 moins 1, donc égal la limite lorsque x tend vers 2, donc ici la somme de x à la puissance k, 2 moins 1 égale à 1, 1 fois 2, donc c'est 2. Donc ici, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, 2 à la puissance k. Donc lorsque k égale à 0, on aura 2 à la puissance 0 égale à 1, plus 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2, jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Donc sur 3 moins x à la puissance n plus 1 moins 1. Donc égale la limite lorsque x tend vers 2. Donc c'est la somme de x à la puissance k moins 2 de une constante. Elle va rentrer dans la somme. Donc on aura 2 fois 2 à la puissance k, c'est-à-dire 2 à la puissance k plus 1, k, 0 jusqu'à n moins 1, 3 moins x, n plus 1 moins 1. Donc égale la limite lorsque x tend vers 2. Donc je vais faire changement de la variable k, le compteur. Donc k, on va poser L égale à k plus 1. Donc la somme, la première somme, elle reste invariante. Donc pour la deuxième somme, on change k plus 1 par L. Lorsque k égale à 0, on aura L égale à 1. Et lorsque k égale à n moins 1, alors L égale à n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. 2 à la puissance L, 3 moins x à la puissance, donc égale la limite. Donc ici la somme de 1 jusqu'à n. Donc on a les mêmes sommes allant de 1 jusqu'à n. Donc on peut assembler les sigma, c'est-à-dire on aura x à la puissance k moins 2 à la puissance L ou bien 2 à la puissance K, car c'est un compteur. On peut changer L par K, car c'est un compteur. Donc ça change rien, c'est-à-dire 2 à la puissance K. K égale à 1 jusqu'à N. Sur 3 moins X à la puissance N plus 1 moins 1. Donc égal. La limite lorsque X tend vers 2. Donc ici on a la somme de K égale à 1 jusqu'à N. X à la puissance K moins 2 à la puissance k, c'est une identité remarquable. Donc on aura x moins 2 facteur de x à la puissance k moins 1 fois 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, plus x à la puissance k moins 2 fois 2. Donc plus, on aura x à la puissance k moins 3 fois 2 au carré, jusqu'à 2 à la puissance k moins 1. Normalement, on a ici fois x à la puissance 0 qui est égal à 1. Sur 3 moins x à la puissance n moins 1, moins 1. Donc égal. La limite x tend vers 2. Donc on a ici un produit. On a x moins 2 ne dépend pas de k. Donc c'est une constante. Il peut sortir de la somme. Donc on aura x moins 2 facteur de la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc de la somme. La somme de x à la puissance k moins 1 jusqu'à, on a dit jusqu'à 2 à la puissance k
moins 1 sur 3 moins x facteur de n plus 1 moins 1. Donc égal, c'est la limite de x moins 2, la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc x à la puissance k fois 2 à la puissance 0. Donc on peut faire cette somme égale à la somme L égale à 0 jusqu'à k moins 1 de x à la puissance. Donc de x à la puissance L moins 1 moins L. Lorsque L égale à 0, on aura x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, fois 2 à la puissance k moins 1 moins 0. Donc ce terme. Lorsque L égale à 1, on aura x à la puissance 1 fois 2 à la puissance k moins 1 moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 à la puissance k moins 1 moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance k moins 2. Donc ce terme qui existe ici. Lorsque L égale à 1 à k moins 1, on aura x à la puissance k moins 1 fois 2 à la puissance k moins 1 moins k moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 0 qui égale à 1, ce terme-là. Donc ici, moins 1, c'est une identité, donc égale à 3 moins x moins 1, facteur de 3 moins x à la puissance n plus 3 moins x à la puissance n moins 1 jusqu'à 1. Jusqu'à 1. Donc égal la limite lorsque x tend vers 2. Donc 3 moins x moins 1 égale à 3 moins 1 égale à 2. C'est 2 moins x. Donc ici on a x moins 2. On peut simplifier par x moins 2. Mais il faut factoriser par moins 1. Donc il reste un moins. Et on va... Donc il reste un moins ici. Je vais simplifier par x moins 2. Donc c'est la somme de la somme de x à la puissance L fois x à la puissance fois 2 à la puissance k moins 1 moins L sur, donc ici on a 3 moins x à la puissance n plus 3 moins x à la puissance n moins 1 jusqu'à 1. Donc égal la limite lorsque x tend vers 2. Je remplace ici x par 2, on aura 2 à la puissance L fois 2 à la puissance k moins 1 moins L. C'est-à-dire on aura 2 à la puissance, on a L moins L. Donc il reste k moins 1. De L égale à 0 jusqu'à k moins 1. Ici k de 1 jusqu'à n. Donc ici je remplace x par 2, on aura 3 moins 2 égale à 1. Donc c'est 1. 1 plus 1, combien de fois? On commence ici par n et on finit par 0. C'est-à-dire à la puissance 0. Donc combien de termes? N moins 0 plus 1. C'est-à-dire n plus 1 fois 1. Fois 1 qui est égal à n plus 1. Donc égal. C'est la limite. Lorsque x tend vers 2. Donc ici on a remplacé x par 2. Donc ici on a remplacé, donc pas de limite ici. Donc ça c'est un nombre réel. On peut le simplifier. Donc on a k de 1 jusqu'à n. Donc ça égale à 2 à la puissance k moins 1. Donc c'est la somme. Donc combien de fois? Car 2 à la puissance k moins 1, il ne dépend pas de L. Donc c'est-à-dire on aura 2 à la puissance k moins 1 plus 2 à la puissance k moins 1 plus 2. Combien de fois? Donc je commence par 0 et on finit en k moins 1. Donc le nombre de termes c'est k moins 1. Moins 0 plus 1, il reste k. Donc égal, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k moins 1 sur n plus 1.